Kitabu ya Waebrania sura yake 11 hata mstari ya 17. Kwa imani Abrahamu wakati alipojaribiwa akatoa Isaka awe zabihu, na yeye aliyepokea ahadi alikuwa akitoa mwana wake mzaliwa wake wa pekee. 18. Ndiye yeye aliyeambiwa, katika Isaka uzao wako utaitwa. Amen. Nous lisons Hébreux chapitre 11, versets 17 à 18, nous lisons au nom du Seigneur. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Tupigie neno la Mungu mikono. Acclamons très fort la parole de Dieu. Tupigie neno la Mungu mikono kabisa. L'Éternel vient de nous l'annoncer. Ishina banatoka mukitutangazia La foi à l'exemple d'Abraham. imani kwa mifano kama Abraham. C'est ça le thème que nous allons développer ce matin. Jo kishina tutaongea asubuhi ya leo. Qui est dans Hébreux chapitre 11, verset 17 à 18. Hébreux 11, 17 à 18. Je pense qu'il y a 3 prédicateurs qui m'ont précédé. Nazania kuko bahubiri tatu balinitangulia. Parce que le thème général que nous avons, Kishina kikubwa wala cha msingi tuko nayo, les bons combats de la foi. vita nzuri ya imani. Toutes les prédications gravitent autour de la foi. Mahubiri yote iko nashimuluka kuhusu imani. Je suivi avec plaisir le premier prédicateur, Nilifuata mhubiri wa kwanza, le révérend pasteur Guillaume. Révérend Pasteur Guillaume. Il nous a parlé de naufrage de la foi. Alituambia juu ya kuanguka katika imani. Je l'ai suivi avec plaisir Nilifuata sana sana quand il a donné des éléments qui peuvent causer le naufrage. wakati alileta vitu vile vinaweza kuangusha mtu. Il y a des choses que j'ai tirées de sa prédication. Kuko vitu vile nilichukua ndani ya mahubiri Je vais yake revenir là-dessus. na nitarudia paile. J'ai suivi le deuxième prédicateur, Nilifuata mhubiri wa pili, le bien-aimé ancien. mpendwa mzee. Il a parlé aussi autour de la foi. Alisemea na yeye kuhusu imani. Il a parlé des ennemis de la foi. Alisema juu ya maadui za imani. Il a aussi donné des exemples qui m'ont inspiré. Na yeye alileta mifano ya kuachana ambayo Je iweze vais revenir kunisaidia. là-dessus. Na nitarudia tena pale. Et j'ai suivi le troisième prédicateur, Na nilifuata mhubiri wa tatu, le bien-aimé ancien prince. mpendwa mzee Prince. Lui, il a parlé des armes défensives et offensives. Na yeye alisemea masila ya kwenda nayo kupika adui na Il y ya a aussi kujikinga nayo. de bonnes choses qu'il a développées. Maana yake kuko vitu vizuri sana aliweza kusema, Je vais aussi revenir. na nitarudia pale Maintenant, dans la prédication d'aujourd'hui, ndani ya mahubiri sasa yetu ya leo. nous allons ajouter quelque chose. Maana yake tutaongeza hapo tena kitu Nous allons nous focaliser sur la foi elle-même. zaidi. Shabaha yetu itakuya juu ya imani. Nous avons des exemples que nous tirons de la Bible. Maana yake tutakuya na mifano ile ambayo tutachukua katika Biblia. Les gens qui ont fait l'exercice de la foi. Wale bantu balitumikisha imani. Moi, je vais parler surtout de l'exercice de la foi. Zaidi imani ndani ya tendo. Comment appliquer la foi dans notre vie? Je, tunaweza kuweka imani na kuitumikisha katika uzima wetu? Parce que dans la Bible, il y a des exemples très frappants. Manake ndani ya Biblia muko mfano ya msingi kabisa Des gens qui ont exercé la foi en Dieu. ya bantu balitumikisha imani katika Et Mungu. nous allons nous focaliser sur ça. Zaidi itakuya shabaha yetu. C'est ça aussi un plus que nous allons ajouter à ce que nos prédécesseurs ont parlé. Jo vile tutaongeza pa ile yote balisema kubali walitutangulia. Parce que nous parlons de la foi, Kwa sababu tunasema juu ya il imani, faut que nous comprenions très bien qu'est-ce qu'est la foi. tunapasa kuelewa imani yenyewe ni nini. Quand je lis Hébreux chapitre 11, Wakati verset niko 1, nasoma Ebrania sura yake 1 na mstari wa il kwanza, est dit ceci. inasema hivi: La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. imani ni hakikisho wala kutumainia kwa bintu Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. juu ya vile bintu vyasipokonekana. C'est une définition très importante Maana yake ni kutafsiri kwa faida kabisa, que nous devons saisir. ile tunapasha kushika kabisa.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Imani ni hakikisho ya bintu ambayo tunatumainia, Une démonstration de celles qu'on ne voit na pas. bintu bile abionekane. Dans cette définition, j'ai deux aspects de la foi. Ndani ya hii tafsiri niko na namna mbili ya imani. Le premier aspect, Ya kwanza on dit la foi asema est imani une ferme assurance des choses qu'on espère. ni hakikisho ya bintu ambayo tunatumainia, C'est-à-dire une certitude maana yake hakikisho de ce qu'on espère. ya bintu bile tunatumainia, Une certitude de ce qu'on espère. antuka bintu bile tunatumainia vyenye kuenea. Le deuxième aspect, Hali ya pili, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. bintu bile abionekane vyenyewe ambayo tunatumainia, C'est-à-dire la preuve évidente des réalités invisibles. maana yake hakikisho ya bintu vya kweli vyenye visionekana. Elles sont invisibles, mais elles existent bel et bien. Maana yake abionekane, lakini vile bintu viko naishi. Ce sont les deux aspects de la foi qui sont dans cette définition-là. Ni ile matua mbili ya imani kukatika kutafsiri. Donc la certitude de ce qu'on espère. Hakikisho ya bintu ambayo tunatumainia. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous espérons? Sisi wa Kristo ba leo tunatumainia nini? Je vois les bien-aimés qui m'ont précédé. Mapendo wale walinitangulia. Le premier jour, on nous a parlé de la résurrection des morts. Siku ya kwanza walituambia juu ya ufufuko ya wafu. Nous croyons dans la résurrection des morts. Sisi tunaamini juu ya ufufuko ya wafu. Nous croyons aussi dans le retour de Jésus-Christ. Tunaaminia kurudia kwa Yesu Kristo. Nous croyons dans la vie éternelle. Tunaamini katika uzima wa milele. Ça, ce sont des réalités bibliques. Hii ni maukweli ndani ya Biblia. Et notre foi est fondée sur ces choses-là. Na imani yetu inekala pa ile bintu kama msingi. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 2, Wakati mnasoma Matendo ya Mitume sura yake 2, vous allez voir dans les sermons de Pierre. mtaelewa katika mahubiri ya Petro. Lorsque Jésus est mort, Wakati Yesu alikufa, on l'a enseveli, banamuzika, il est ressuscité, anafufuka, et puis il est allé au ciel. kisha alipanda kumbingu. Et quand il est allé au ciel, Wakati alipanda il a envoyé mbinguni, le Saint-Esprit. anatuma Roho Mtakatifu. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Wa mitume walipokea Ils uwezo wa Roho ont commencé Mtakatifu, à parler en langue. banaanza kusema kwa lugha mpya. Et comme il y avait un grand rassemblement à Jérusalem, Mesa vile pakuya makutano munene za watu katika Yerusalema, les gens étaient stupéfaits. bantu bote balishangaa, Ils étaient dans l'étonnement balikuya mukushangaa parce qu'on connaissait bien les groupes qui allaient avec Jésus. kwa sababu baliua kundi ya bantu balitembea pamoja na La première Yesu. chose, c'était déjà des paix d'instruction. Cha kwanza alikuya bantu basipo kufundishiwa zaidi, C'était déjà des paix d'instruction. bantu bakuya na ufundisho ndogo. Parfois, ils avaient peur. Wakati moya balikuya na oga, Mais ces jours-là, ils ont été pleins de na Saint-Esprit. ile siku balijaziwa Ils Roho ont commencé à Mtakatifu, parler en d'autres langues. banaanza kusema kwa lugha mpya. Alors les gens étonnés, Bantu banaanza kushangaa, les uns se disaient qu'ils sont ivres. beko nejuliza, wanasema wanalevika, Mais Dieu a organisé les choses lakini wa milele Mungu alitengeneza pour vitu que les gens yake se rassemblent juu ya bantu bakusanyike. et que Pierre donne son sermon. Petro alete mahubiri yake. Pierre s'est levé, il a commencé à expliquer. Petro akasimama akaanza kutangaza, Ne vous étonnez pas de ce qui est passé. musishange juu ya vitu vinafanyika Nous ne hapa, sommes pas ivres, si atulevike. mais c'est la réalisation de la prophétie de Joël. Ni matimiliko ya unabii ya Yoela. Dieu a dit qu'au dernier jour, Wa milele Mungu alisema ya kwamba il katika va masiku za déverser son mwisho Saint-Esprit sur toute chair. atamwanga roho yake kukila mwili Et ce qui yote. vient de se réaliser Jo aujourd'hui. mambo inatimilika leo. Maintenant, il a profité de ce temps pour faire le premier sermon. Anachukua ile bahati atangaze mahubiri Dans yake ya son premier kwanza. sermon, il dit ceci. Ndani ya mahubiri yake ya kwanza anasema, Frères Israélites, ndugu yangu wa Israeli, et vous tous qui séjournez à ninyi Jérusalem, wote munakuya kutembea mu Yerusalema, vous connaissez bien Jésus-Christ. munajua mzuri sana Yesu Kristo, C'est comme que Dieu a oint. huyu mtu ambaye wa milele Mungu alitia Il a fait mafuta, beaucoup de miracles au milieu de vous. alifanya miujiza katikati yenu. Vous connaissez très bien cela. Munajua vile sana ile Mais maneno, selon les desseins de Dieu, lakini kufuatana na selon matengenezo ya le plan Mungu, éternel de Dieu, kufuatana na matengenezo ya wa milele Mungu, Jésus devait mourir. Yesu sharti alistahili Mais vous akufe. qui êtes ici, Memoyo muko hapa, vous l'avez crucifié, muliweza kumuua. vous l'avez traité de tous les maux, Munaona, munamufanyisha vitu yote vous vibaya l'avez crucifié. na munamweka katika Mais msalaba. comme il n'était pas possible Mesa vile que la hakuwezekani mort les retienne, kifo imukamate,
Il est ressuscité. alifufuka. Il a évoqué même la prophétie de David. Ana kokota hata matabiri ya Daudi. Parce que la prophétie de David, matabiri ya Daudi, ça parlait de la résurrection de Jésus. ilisemea juu ya ufufuko ya Yesu. Jésus ne pouvait pas connaître la corruption. Yesu sherti hakuwezi kupata ile kazi ya kukatiwa kwa milomo. Ne devait pas pourrir. Asikustahili yeye aoze. C'est pourquoi Jésus est ressuscité. Kwa maana Yesu alifufuka. Pierre dit Jésus est ressuscité. Petro anasema Yesu alifufuka. Na Mungu alimfufula. Nous sommes témoins. Na tuko mashuhuda. Après sa résurrection, juu ya ufufuko wake. Nous étions avec lui. Sisi tulikuja pamoja naye. Nous parlait avec lui. Tulisema pamoja naye. Nous avons vu même comment il a été élevé au ciel. Tuliona na namna Yesu alipanda kumbingu. Dieu l'a ressuscité. Mungu alimfufula. Et cette résurrection, na ile ufufuko, c'est la preuve ni hakikisho que Dieu a accepté son sacrifice. Inaonesha ya kama Yesu Mungu alitimiza ambayo Quand vous avez dans l'Acte des Apôtres, Matendo ya Mitume, quand vous avez dans là, le chapitre 2 là-bas, musura yake mbili mule, dans le sermon de Pierre dit ceci. Ndani ya mahubiri ya Petro iko nasema hivi. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Ni huyu Yesu moya moya Mungu Nous en alifufua. sommes tous témoins. Wote tuko mashuhuda. Il a été élevé par la droite de Dieu. Akanyanyuliwa hata kwa mkono wa kuume wa Il Mungu a reçu Baba. du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Alipokea toka kwa Baba ambaye Et il a réparti comme vous le voyez et l'entendez. Na aliweza kutupatia kama vile mnaona na kuyasikia. Et puis au verset 36 il dit ceci. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc. Nyumba yote ya Israeli ijue. Avec certitude. Na ile hakikisho. Que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ya kama Yesu Mungu amufanya Yesu kuya Bwana. Et Christ. Na Kristo. C'est Jésus que vous avez crucifié. Huyu Yesu ambaye muweza kuua. Donc Pierre voulait expliquer ceci. Petro alipenda ibaoneshe nini? Jésus quand bien même il est mort. Yesu ataka malikufa. Mais il est ressuscité. Mais alifufuka. Et comme il est ressuscité. Mais sasa bila alifufuka. Il a reçu une place privilégiée. Anapokea pali pa kuketi pazuri. Dieu a fait de ce Jésus Seigneur. Mungu anafanya huyo Yesu kuya Bwana. Et Christ. Na Kristo. Alléluia. Alléluia. La mort de Christ kufa kwa Yesu et sa résurrection, na ufufuko yake, c'est une grande œuvre. Maana yake ni tendo Et c'est kubwa. ça le fondement de notre Ndio foi. msingi ya imani yetu. Pour la première église, Juu ya kanisa ya kwanza, quand vous suivez Pierre, kama mnafuata zaidi Petro, vous suivez Paul, wala mnafuata kuandika kwa Paulo, le thème central de leur prédication, kishina ya msingi ya mahubiri c'est yao la résurrection de mort. ilikuwa ni ufufuko ya wafu. La résurrection de mort. Ufufuko ya C'est pourquoi wafu. nous disons que la résurrection, Ndio kwa maana tuko nasema ufufuko c'est un fondement. inakuja ni msingi. C'est une réalité Ni centrale. ukweli ya kweli. Et ça, c'est une certitude. Na njoo hakikisho. C'est une certitude. Njoo hakikisho. Et c'est ça même notre espérance. Njoo yenye tumaini letu. Alléluia. Alléluia. C'est ça même notre espérance. Njoo yenyewe tumaini letu. Nous espérons dans la résurrection de mort. Tunatumainia katika ufufuko ya wafu. Nous espérons aussi dans le retour de Jésus. Na tunatumainia kurudia kwa Yesu. Quand Jésus est ressuscité, Wakati Yesu alifufuka, il a été avec ses disciples. alikuja pamoja na Il wamitume. leur a dit ceci. Aliwaambia hivi, Restez à Jérusalem. mubakie katika Vous allez Yerusalemu attendre. mpaka mtachunga, Je vous envoie le Saint-Esprit. mpaka nimitumie Roho Mtakatifu. Il a parlé beaucoup de choses avec eux. Alisumulia vitu vya vingi À un nao. moment donné, il a commencé à monter au ciel. Wakati moya anaanza kupanda kumbingu, Et les disciples avaient les regards sur Jésus. wamitume macho iko naangalia Yesu. Les anges sont apparus. Malaika alionekana, Ils ont dit à ses disciples, wanaambia wamitume, frères Galiléens, nini wa pourquoi vous Galilaya, regardez au ciel? juu ya nini munaangalia mbingu hivi? Ule Yesu muko naona eko nenda, atarudia tena kwa namna moya moya. Jésus va retourner. Maana yake Yesu atarudia Et tout est le verra. na kila licho itamuona. Ça fonde notre espérance. Ile njoo inekarishisha Ça, kitumaini c'est une Yesu. certitude pour nous les Hii chrétiens. njoo hakikisho sisi wa Nous Kristo. attendons le retour de Huko Jésus. nachunga kurudia kwa Qui Yesu. est monté au ciel. Ule ambaye alipanda Il kumbingu reviendra. kisha atarudia. Alléluia. Alléluia. Pierre, quand il a fait son premier sermon, Petro wakati ubiri mahubiri yake ya kwanza, les gens étaient touchés. bantu
Ils ont même demandé à Pierre, qu'est-ce que nous allons faire? Wanauliza ndugu zetu tutafanya nini? Pierre leur dit, repentez-vous Petro akabambia et soyez tubuni baptisés au nom de Jésus. na mutabatizwa katika jina la Yesu na mutapokea hii zawadi. Ce jour-là, il y a eu beaucoup de gens qui ont cru. Ile siku bantu bamingi baliweza kuamini. Alors la première église a commencé. Kanisa ya kwanza ilianza. Mais ce que je voudrais souligner sur ça, Kila nilipenda kusema pale ni nini? cette église qui a commencé là Ile kanisa ilianza avait certaines caractéristiques. ilikuwa na matabia yake. C'est-à-dire, ces gens qui ont cru au Seigneur Jésus, Pale bantu baliamini ils Bwana étaient au pied des disciples, balikuya kumikulu ya wamitume, se persévéraient dans l'enseignement des apôtres. aliendelea katika mafundisho wa C'est mitume. comme ce Cofilis, Hata hivi mnaona Kofili, la communion. umoja, ushirika, Nous recevons des enseignements ici. tuko napokea mafundisho Nous hapa, devons aimer ces enseignements. tunapasa kuipenda hii Parce que mafundisho ça fortifie notre kwa foi. sababu iko najenga imani yetu. Aussi dans cet assemblement-là, Hata ndani ya ile makutano ils persévéraient dans la communion fraternelle. balikuya katika ushirika wa kindugu. Le révérend pasteur nous a dit que Baba mzazi alituambia sema hii Kofili, nous devons communier ensemble. tunapasa kuishi katika Nous ushirika, devons nous connaître. tunapasa kufahamiana. C'est pourquoi si vous êtes à deux, Njoo kwa maana kama mko il faut wawili, demander à votre voisin, omba kuuliza kwa na jirani quel est wako, votre nom? jina yako ni Vous êtes nani, de quelle église? uko wa kanisa gani? Et vous pouvez échanger Manake mtaanza kuongea, mko parce que c'est la nasumulia communion. kwa sababu ni ushirika. Dans cette église-là, Ndani ya ile kanisa ils persévéraient dans les prières. baliendelea katika C'est malombi. pourquoi si nous sommes réunis, Njoo kwa maana wakati nous tunakusanyika devons prier. tunapasa kuomba, Parce que ça fortifie aussi notre foi. maana yake iko najenga na imani yetu. Dans cette église-là, Ndani ya ile kanisa ya ils kwanza persévéraient dans la fraction des pains. baliendelea katika kufunja C'est mkate. pourquoi aussi aujourd'hui, Njoo kwa maana na sisi nous leo devons partager les pains. tunapasa kugawanya mkate, C'est un signe de la communion. maana yake ni alama ya ushirika. Alléluia. Alléluia. On dit dans cette église-là, Banasema mwile kanisa chacun vendait ses biens. kila mmoja Il alianza venait kuzisha mettre vitu son pied des yake, apôtres, yeko naleta fedha kumikulu ya des wamitume offrandes aussi. na masadaka, C'est aussi une adoration. nayo sadaka ni Ça maabudu. constitue aussi la communion. Sadaka nayo inaonyesha Nous ushirika. devons vivre toutes ces choses. Tunapasa tuishi vile bintu vyote vile. Ça, c'est une chose. Ile ni kitu ya kwanza. La deuxième chose, Alama ya pili, toujours dans la certitude de notre foi. mpaka muhakikisho ya imani yetu. Paul, Paulo nous le connaissons très bien. tunamtambua mzuri. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Wakorintho wa kwanza sura yake 15. 1 Corinthiens chapitre 15, si vous lisez au verset 12 à 14, Kama unasoma mstari yake ya 12 hadi 14, Paul insiste sur la résurrection. Paulo iko nakazisha sana juu ya ufufuko. Il dit que si Christ si nous n'a pas de résurrection, Kama hakuna ufufuko, c'est que Christ aussi n'est pas ressuscité. maana yake na Kristo na yeye Bon, kufufuka. Christ est bel et bien ressuscité. Sasa vile Yesu alifufuka, Raison pour laquelle ndio kwa maana il est resté 40 jours après la résurrection alibakia pa dunia kisha kufufuka pour masiku donner les 10 preuves de sa résurrection. juu aoneshe bantu kemili fufuka kweli. Il a apparu aux 12, Alionekana kwa 12, il est apparu à beaucoup de gens alionekana kwa bantu pour donner babili des preuves. juu aleta C'est la raison pour hakikisho. laquelle il est resté 40 Ndio jours. kwa maana alibakia masiku 14 C'était pour donner les preuves de sa ni résurrection. juu hakikishe bantu ya kama misha Donc la kufufuka. résurrection de Jésus, Ufufuko ya Yesu c'est une preuve. ni hakikisho, Il est digne de notre foi. manake inastahili juu ya imani yetu, Ça donne la certitude de notre inaleta foi. hakikisho ya imani yetu ya kama ni ya kweli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une chose. Hii nayo ni hatua ya pili, La deuxième chose, na ingine la foi, imani c'est une preuve évidente de réalité invisible. ni hakikisho ya kweli ya bintu visionekana. Quand nous avons la foi, Wakati tuko na imani, nous croyons des choses, tunaaminia bintu, nous vivons des choses tuko naishi bintu qui ne sont pas visibles, vile vyasipokuonekana, mais qui sont réelles. lakini vioni vya kweli.
Si nous pouvons parler de l'air que nous respirons. Kama tusumbulie juu ya hii pepo hii tuko napumzika. L'air, on ne voit pas ça. Pepo haionekanake. Mais l'air existe bel et bien. Mais lakini pepo yoko naishi. C'est une réalité. Manake ni ukweli. C'est une réalité. Ni ukweli. Alors si nous rentrons à la vie d'Abraham. Kama tunarudia mu maisha ya Abraham. Lorsque Dieu lui a demandé wakati Mungu alimuomba d'offrir son enfant, kutoa mwana wake, son unique, mwana wake wa pekee, il s'est réveillé, est en train de partir. Analamuka anaanza kwenda. En cours de route, munjia muna weko natembea. son fils lui demande, mtoto yake kamuliza, mon père, baba yangu, le couteau vous l'avez, kisu uko nayo, le feu vous l'avez, na moto ushakuchukua, les bois nous en avons, na miti tunabeba. mais où est l'agneau? Sasa kondoo iko wapi? Son père lui dit, Baba yake akamwambia, Dieu pourvoira lui-même de son. Mungu atajiletea ambayo tutamtolea. Ça c'est la foi. Hii ni imani. Abraham, quand il disait ça, Abraham pale eko nasema maneno il haya, disait par la foi. eko nasema kwa imani. Lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, Wakati balifika kumulima, la même chose est arrivée. vile vitu moya moya vinatimilika. Dieu a pourvu de l'animal. Inaonesha inaleta kondoo. Donc, Abraham, il voyait le futur. Alianza kuona mambo ya Comme une mbele. réalité. Ikuya ni kweli. Comme une réalité. Kama kweli. Il voit le futur comme une réalité. Eko naona mambo ya mbali kama kweli hapa. Nous allons y revenir. Tutarudia pale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner ici un principe de la vie de la foi. Nitaleta mfano moya ya maisha ya imani. Si vous lisez Romains chapitre 1 verset 17, Waroma sura yake 1 na mstari ya 17, la Bible dit ceci. Biblia nasema, Les justes vivront par la foi. baati bataishi kwa imani. Vivez par la foi et pour la foi. Ataishi kwa imani na juu ya imani. C'est un principe biblique. Manake jo njia ya kibiblia. Donc nous savons tous que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Na tunajua ya kama tuokolewa kwa neema. Nous sommes sauvés par la grâce. Tuliokolewa kwa neema. En croyant en Jésus, Kwa kuamini Kristo, Dieu nous déclare juste. Mungu anatutaya sisi kama Les wahaki. chrétiens, nous avons un principe de vie. Manake sisi wa Kristo tuko munjia ya uzima. Vivez par la foi et pour la foi. Tuko naishi juu ya imani na kwa Ce imani. principe est explicité en Romains Na ile chapitre 5. njia wanaitaya sana Murome. Quand vous commencez au verset 1, Kama unaanza mstari ya kwanza, il est dit ceci. inaandikiwa hivi. Chapitre 5, il est dit ceci. Romains 5 verset Étant 1. donc justifiés par la foi, Sasa vile ambayo tuwekewa haki kwa nous avons imani, la paix avec Dieu par notre Seigneur Christ, tuko na salama wala amani kupitia Yesu Kristo, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, ambayo kupitia imani tunashika ile neema, dans laquelle nous demeurons fermes. ambayo tuko naishi Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de na Dieu. tuko na sifu katika kitumaini ya utukufu ndani ya Mungu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, Tuko na disifu hata katika mateso. sachant que l'affliction produit la persévérance, Maana yake mateso italeta kitumaini, la préférence, la victoire maana dans yake le peuple, ushindaji katika mateso na mangaiko, et cette victoire, l'espérance. na ile ushindi inaleta kitumaini. C'est un cercle. Maana yake ni La kiviringo. première chose, nous sommes sauvés gratuitement Maana yake kia kwanza mbele tunaokolewa kwa par la neema grâce de Dieu. kupitia neema ya Mungu. Nous étions condamnés, Shie tulikuya masambi na tulistahili mais kufwa, par la grâce de ni Dieu, kupitia au neema, travers de son Fils Jésus, kupitia Yesu Kristo mtoto yake nous sommes sauvés. sisi tunaokoka. Et comme nous sommes sauvés, Ni sawa vile nous tuliokolewa, avons la paix avec Dieu. tuko na salama pamoja na Et comme Mungu. nous avons la paix Ni sawa avec vile Dieu, tuko na salama na Mungu, nous restons fermes. maana yake tunabakia benye kushikamana. Nous glorifions dans la gloire de Tuko Dieu. na jisifu katika ile utukufu Parce ya que Mungu, notre espérance, kwa sababu tumaini nous letu attendons le retour de Dieu. tuko na chunga kurudia kwa Nous Kristo, serons ensemble avec Dieu. tutaishi pamoja Comme naye. nous avons la paix avec Dieu. Manake tuko na salama na Nous Mungu, restons fermes dans cette grâce. tunabakia benye kushikamana katika ile neema, Parce que nous espérons dans le retour de kwa Jésus. sababu tunatumainia kurudia kwa Yesu na tutaishi pamoja naye. Nous nous glorifions même dans les épreuves. Tuko na disifu hata katika Même si mangaiko, nous traversons les épreuves, hata tunapita katika njia
njia ya mahangaiko, tunabakia penye kushikamana, kwa sababu Yesu ni kitumaini kilio hai wa Mungu Baba ambaye alituzala upya kuya kama tumaini iliyo hai kupitia ufufuko ya Kristo, kwa sababu Kristo alifufuka. Manake tuko na kitumaini iliyo hai kwa sababu tunatumainia Yesu eko mzima, alikufa na alifufuka, na kitumaini yetu iko mzima, na tuko na chunga kuhudia kwake. Hata mateso iko, manake tuko na ivumilia kwa sababu tuko na neema ya Mungu na tuko na hakikisho ya kama Mungu atakuja kutuchukua. Hata kama tuko napita katika kimvuli ya mateso na tunatoka bashindaji, manake ile ushindaji iko na sala zaidi kitumaini, na tuko naendelea na kudumu, tuko na shinda na iko endeleza kitumaini, na imani yetu iko nakomea. So njia kuishi kwa imani na juu ya imani, na hata leo tukipata mateso tuko na ivumilia ile mateso, tuko na dumu, tuko na shinda, na manake ni kivilingo ile tuko naendelea kumtumikia Mungu. So njia ya imani ile tuko narudia kwa maisha ya Abraham, avoir la foi à l'exemple d'Abraham. Kwa sababu imani yetu sio itifanane Abraham. Abraham c'est l'un des héros de la foi. Imani yetu ndio mmoja. Il n'y a pas qu'Abraham dans la Bible. Haina paka Abraham ndani ya Biblia. Nous avons beaucoup de gens. Ndani ya Biblia tuko na watu wengi. Balitumikisha imani. À part Abraham. Andoi Abraham. Il y a déjà comme David. Muko bantu sawa Daudi. Il y a déjà comme les compagnons de Daniel. Bantu kama wa rafiki wa Daniel. Il y a déjà comme Moïse. Bantu kama wa Musa. Et tant d'autres personnes. Na bantu wengine ont fait l'exercice de la foi. Balitumikisha imani. Mais si on a donné l'exemple d'Abraham. Hapa balitupatia mfano ya Abraham. Pourquoi Abraham c'était l'exemple? Juu ya nini Abraham ni mfano? Parce qu'Abraham, kwa sababu Abraham là où il était, dans le pays de Chaldea, katika mji ya Chaldea, Dieu l'a appelé. Wa milele Mungu alimuita. Il a parlé à Abraham. Mungu anamwambia Abraham. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, va-t'en de ton pays, toka ndani ya nchi yako, de ta patrie, toka nchi yako, de la maison de ton père, nyumba ya baba yako, va vers un pays que je vais te montrer. Uende kule nchi ambayo nitakuagiza. Abraham kuyuwaki kule nchi atenda. La première chose, kitu ya kwanza, il a été à l'écoute de Dieu. Alisikia kusema kwa Mungu. Dans l'obéissance. Mukutii. Il a obéi. Anatii. Puis il est parti. Kisha anatoka nenda. Bila kuuliza. Ataishi je? Itafanyika je? Anakubali mpaka kusema kwa Mungu. Na akamwambia, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nitakubariki. Nitafanya jina lako kuwa kubwa. Utakuwa chemchemu ya mabaraka. Abraham alienda. Alienda. Nchi ambayo Mungu alimuonesha. Vous savez, mnajua la famille, njala, la famille, jamaa, le pays, nchi, la patrie, nchi, c'est ce qui procure la sécurité. Njoo inaleta ukingo. Quand vous êtes dans votre famille, kama uko ndani ya jamaa, dans votre pays, kama uko ndani ya nchi yako, dans votre patrie, kama uko ndani ya sehemu ya nchi yenu, manake unajikuta ukingo. Quitte cette sécurité. Toka katika ile ukingo. Uende kuichi ile nitakuonesha. Abraham aliamuka. Il est parti. Anaenda. Donc ce que nous voyons d'Abraham, hapa tuko naona juu ya Abraham, c'est l'obéissance. Ni utifu. Sans condition. Bila shida lolote. Le renoncement de soi. Anaacha vyake mbele. Il a renoncé à sa vie. Anaacha maisha yake. Anaacha mavazi yake. Anaacha nchi yake. Anatii Mungu. Alikuwa kunasikia. Anakwenda. Na kula alienda. Anaenda na malako. Mungu anamwambia sema nitakufanya pia chemchemi ya baraka. Kutakuya uzao kupitia wewe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est parti. Alienda. Là, il est parti. Sasa kula alienda. Pendant longtemps. Muda mrefu. Il n'a pas eu d'enfant. Akupate mtoto. Avec sa femme Sarah. Na bibi yake Sara. À tel point que
ils ont commencé à raisonner autrement. Wakati moja mianza kuwaza kinyume, Et Dieu lui dira, Mungu akamwambia, tu auras un enfant utapata qui mtoto, sortira de tes entrailles. atatoka kwa uzao Celui-là wako, qui sera ton héritier. ule ndio atakuwa mrithi. Contrairement à la pensée d'Abraham, Kinyume na mawazo ya il Abraham, disait que c'est peut-être Eliezer qui sera son héritier. aliwazia sema ni Eliezer atakuwa mrithi, Son âge, kwa sababu kuona miaka yake kwesha il kwenda, n'avait pas d'enfant, akukuya na mtoto, il était dans le désespoir. alikuya Il mkutokutumainia, lui rassure. na Mungu Donc, un anamhakikishia enfant qui sortira de tes entrailles. mtoto atatoka tumboni mwako, ndio atakuwa mrithi. À un moment donné, Wakati moja Sarah était enceinte. Sara kuya Et anachukua donc, il mimba, fait un enfant, anazaa mtoto Isaac. Isaka. Cet enfant-là, on lui a donné le nom d'Isaac. Ule mtoto wanampanga jina Le nom yake veut Isaka, dire rire. maana yake ncheko. Rire. Cheko, Alléluia. Alléluia. Rire. cheko. Parce que ce jour-là, Kwa sababu ya siku c'était la joie. ilikuwa ni furaha. Abraham déjà usé. Abraham ashakuisha, ashakuchoka, Sara ashakuchoka, Ils ont eu un enfant dans la vieillesse. anapata mtoto mzee, Tout attendre. kwa sababu unaanza mpaka Même kuchunga. les médecins ne peuvent pas expliquer cette situation. Hata bameksa hawezi kuitwambia Mais ils maneno ont eu haya. cet enfant-là. Wakati walipata ule mtoto Contre toute attente. beko mpaka na Et chunga, cet enfant était bien aimé. ule mtoto alikuwa Abraham mpendwa, l'aimait beaucoup. balimupenda sana. Sarah l'aimait beaucoup. Sara na Abrahamu Et c'était walimpenda, leur héritier. alikuwa ni mrithi Et wao. c'est lui qui devait perpétuer la descendance d'Abraham. Alistahili endeleshe kizazi cha Abrahamu. Regardez maintenant ce qui arrive. Na angalia bila vilifika mu maisha ya Abrahamu. Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Abrahamu, prends ton enfant, beba ule mtoto yako, ton unique, mtoto wako wa pekee, ule ambaye unampenda, Isaka, va me l'offrir uende unitolee au pays de Moridia. nchi ya Moria, Montagne que je te kwa dirai. mulima ambayo nitakwambia. Alléluia. Amen. Abraham a pris l'enfant. Abrahamu anachukua mtoto, Il est allé anaenda sans consulter ni la chair ni bila le sang. kuambia nini wala nani, Il n'a même pas consulté sa femme Sarah. akulize hata afya bibi Que yake, s'il consultait kwa Sarah, sababu alijua kama anamwambia Sarah Sara, ne pouvait pas se Sara hakuwezi kuitika. Abraham offre Isaac. Abrahamu atoe Il mtoto n'a yake, même pas dit le secret à ses serviteurs. hakuwezi hata kuambia watumishi Il wake. s'est mis en marche. Anaanza Il a pris kwenda, quelques serviteurs. anachukua watumishi ndogo, anapewa mtoto wake Isaka, anaanza kwenda, Ils arrivent quelque part. anafika fasi Ils moja, voient l'endroit que Dieu anaona lui a pale Mungu alibambia, dit à ses serviteurs. anaambia watumishi Restez wake, ici. mubakie On hapa, va aller avec l'enfant. sisi tutende na mtoto kwenda kuabudu Mungu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une obéissance. Hii ni utifu Dans la vie chrétienne, katika maisha ya on ne Kikristo, fait pas de calcul. abafanyake hesabu ya mambo. Abraham savait très bien Abrahamu alijua ya kama que c'est à partir d'Isaac ni kupitia Isaka qu'il devait avoir la descendance. kule kutakuya uzao. Mais Dieu lui dit, Na Mungu anamwambia beba mtoto yako en holocauste, au unitolee kwa sadaka ya kuteketezwa. dans la parole de Dieu, Ndani ya neno la Mungu vous pouvez faire des calculs, munaweza kufanya hesabu, mais la foi ne fait pas. na imani haifanyake hesabu ya La foi, c'est vitu. l'obéissance. Imani ni utifu tu, La foi, c'est l'obéissance. imani ni utifu. Alors, Abraham se disait, Abrahamu akajisemelea c'est mwenyewe, Dieu qui m'a donné cet ni enfant. Mungu njoo alinipa huyu mtoto, Contre toute attente, hata kama mimi nilichunga muda dans la mrefu vieillesse, ndani ya buzee, et celui qui me le demande, na yeye njoo je vais ananilomba l'offrir. sharti Mais il nimtolee, les ressuscitera. na atafufuka, Il les ressuscitera. atamfufuna. Il avait cette foi-là. Alikuya na ile imani, Il avait cette foi-là. alikuya na ile C'est la imani, démonstration manake ni kuonekana kwa vitu des choses qui ne sont pas vitu visibles, visioonekana qui sont vraies. ne vya Il est kweli capable de ressusciter les morts. vyenye kuwezekana. Alors, dans le cœur d'Abraham, Ndani ya moyo ya il Abrahamu avait déjà tué Isaac. mulikuya deja asha kumuua Il Isaka, avait tué Isaac. asha kumuua Isaka. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, Ndugu zangu, baba na mama, évitez le mal sur quelqu'un. kama uko na washia mtu kibaya, Vous l'avez déjà tué. usha kukitimiza na usha Vous ne kumuua, l'avez pas encore tué. hata kama Mais dans ton kukifanya cœur, tu l'as déjà tué. me usha kumuua. Abraham avait tué déjà Isaac Abrahamu akwesha kumuua par son Isaka obéissance. kupitia utifu yake, Alors ils sont allés, c'est anakwenda pourquoi la route. jokuamana mjia mtoto kunamuuliza baba, Nous avons tous les nécessaires. tuko na vitu vyote vizikanayo, me kondo iko wapi? Abraham dira à son fils. Abrahamu akamwambia mtoto yake, Mungu atajiletea kondoo. Alléluia.
Dieu pourvoira. Mungu atajiletea. Vous savez, Dieu, Unajua Mungu, les chemins là où il n'y a pas de Mungu chemin. yeye anapasulaka njia pale haina hapo. Vous pouvez raisonner comme vous voulez. Unaweza kuwaza vile mnapenda. Vous n'allez pas trouver de solution. Hautapata majibu. Mais Dieu a des Na solutions. Mungu yeko na majibu. Quand je vois un jour, Siku moja mimi naona David était en train d'être poursuivi par Saül. Daudi yeko nafukuziwa na Il Saulo. arrive quelque part. Anafika fasi moja. Il était entouré par Saül. Alikuya mwenye kushingulukwa. David allait d'un côté de la montagne. Daudi anaenda pembeni Ils mlima. sont de l'autre côté. Anatokea Et huku. ils avaient déjà entouré David. Basa kumshinguluka. Pour David, c'était Kwa Daudi considéré. maana yake Il kunaisha. n'avait plus d'issue. Hakuna tena kuishi. Mais Dieu, Mais Mungu, comme c'était Dieu, sa vile ni Mungu, des chemins là, il n'y en a pas. anafungulaka njia pale haina Il hapo. a suscité quelqu'un. Analamusha Il mtu est allé moja. voir Saül. Anaenda kwa Saulo. Roi, si Mfalme, tu traînes encore une minute ici, kama nachunga hapa dakika hata tu n'es moja, plus roi à Jérusalem. hautakuya tena mfalme myerusalema. Il y a une question de Philistins. Kuko watu wamoja wanakuya kufanya haraka Il kudeta. a abandonné David. Anaacha Daudi, Il est allé. anaenda mbio. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David, Kwa maana Daudi il a fait même un monument là-bas alifanya pale monument, pour dire ça c'est une montagne de séparation. asema hii ni monument ya kuachiana. Dieu met la séparation avec Mungu nos ennemis. anataka chanisho na maadui zetu. Alléluia. Amen. Alors, Abraham est parti. Abraham alienda, Ils sont arrivés au lieu. anafika pale, Il a monté le camp. anatengeneza Il a madhabahu, disposé le bois. anaweka nkuni, Il a lié Isaac. anafunga Isaka. Isaac aussi n'a pas tergiversé. Isaka na yeye akuseme Il a lolote, obéi comme un agneau. anatii kama kondoo. C'est pourquoi la Bible dit que Ndio kwa maana Biblia inasema c'est le type de Christ. Isaka ni picha ya Kristo, C'est le type de Christ. ni picha ya Kristo. Abraham était âgé, fort avancé en âge. Abraham akwasha Il kukomea, n'avait pas la force de akukuya na nguvu ya kushambulia Isaka. Na Isaka alijifanya kuya mtifu kama vile Yesu Parce alitii que lorsqu'on arrêtait Jésus, wakati beko na mkamata Yesu. les disciples voulaient intervenir. Wa mitume walipenda naona, anasema mwache, mwache. J'étais tous les jours dans le temple. Nilikuya masiku yote kwa sinagogi, Mais c'est hawakunikamate. d'ici là. Ni hapa njoo wakati yao, mwibache. Il s'est laissé attraper. Anajifanya kukamatwa, Il s'est laissé parler. anajifanya kukamatwa mpaka kupunjikwa, C'était son âge. kwa sababu ikuya ni Parce wakati qu'il devait faire la volonté de son Père. sherti atimize mapenzi ya baba yake. Alors Abraham a lié Isaac. Abraham anamfunga Il a mis sur Isaka, l'autel. anamweka pa Il a madhabahu, pris son couteau. anabeba Il kisu, voulait tuer Isaac. anapenda mchinje Isaka. Là, je dis non, stop. Malaika asema acha, Abraham, acha Abraham, ne tue pas ton fils. hapana kuwa mtoto yako, acha kijana ule. Regarde à côté. Angalia pembeni yako, Regarde à côté. wakati iko naangalia, Il voit un bélier anaona kondoo retenu dans mwenye le kushikwa katika kiziti. C'est là où Pale c'est qu'Abraham a vu avant. ndio vile Abraham aliona Il mbele, a dit, mtoto yake alimwambia, où est l'agneau? baba, kondoo iko wapi? Abraham lui dit, Abraham akamwambia, l'Éternel lui-même wa pourvoira. milele Mungu atajiletea. Vous savez, Abraham a nommé ce lieu-là Abraham akaita pali pale Jéhovah Jireh. Jehova Jireh, Jéhovah Jireh. Jehova Jireh, C'est-à-dire la montagne de l'Éternel. katika mlima ya wa milele Sera pourvu. aitajiletea. Donc dans la foi, Ndani ya imani nous savons que Dieu pourvoit à tout. tunajua ya kama Mungu analetaka kila kitu, Nous ne pouvons pas craindre. hatuwezi kuogopa. Dieu pourvoit à tout. Mungu yeye analetaka yote. Alléluia. Amen. Dieu pourvoit à tout. Mungu analetaka yote. Il voulait mettre la main sur son fils. Alipenda aweke mkono juu ya mtoto yake. Dieu lui dit, ne fais pas du mal à ton fils. Mungu akamwambia usifanye Regarde à lolote, côté. angalia pembeni yako. Et il voit les béliers. Akaona kondoo Et il offre les béliers à la place. na akatoa kondoo pafasi ya Isaka, Il nomme ce lieu-là akaita pahali pale Jéhovah Jireh. jina Jehova Jireh. Là, je l'ai dit à Abraham ceci. Malaika akamwambia Abraham hivi, Je reconnais mimi najua que sasa tu m'aimes. ya kama unanipenda, Parce que tu ne m'as pas refusé safi ya kukatana na mtoto ton yako, unique enfant. mtoto yako wa pekee Tu me l'as offert. unanitolea Je hai. reconnais que tu m'aimes. Mimi najua ya kama unanipenda. Sasa angalia Ce que je ferai de toi. vile nitafanya kwako. Dieu lui dit,
Mungu akamwambia, réitère la promesse de la descendance nombreuse. sasa wewe utakuya, uzao wako utakuya mkubwa. Je te multiplierai. Nitakuongeza Et je multiplierai ta na descendance. mtaongezeka sana. Il lui promet aussi la victoire. Akaulaka na ushindaji juu ya La maadui, descendance na uzao wako aura des complots sur ses ennemis. itatawala maadui. Il lui promet aussi d'être en bénédiction. Anamulaka kuya ndani ya baraka. Toutes les nations de la terre Mataifa yote ya seront dunia bénies par ta descendance. itabarikiwa kupitia uzao C'est wako. la volonté de Dieu. Kama kunafanya mapenzi ya Obéis Mungu, aux instructions kama de Dieu. kunatii kusema kwa Mungu, Dieu va te donner la victoire. Mungu sur tes ennemis. atakupatia ushindaji juu ya maadui. Alléluia. Il va te donner la victoire sur tes ennemis. Utatawala maadui. Donc ce que nous pouvons hériter d'Abraham. Kile tunapasha kurithi juu ya Abrahamu. Abraham n'a pas refusé à Dieu son Abrahamu akukatale na mtoto yake, son unique. mtoto yake wa pekee. Donc tout ce que nous avons nous ici, Donc bila yote tuko navyo nous sisi, avons reçu ça de Dieu. tuipokea kwa Nous ne Mungu. pouvons pas lui refuser ça. Hatuwezi hata kumkatalia kumupa, C'est lui qui est le maître de temps de kwa ce sababu monde. yeye ndio mwalimu wa wakati na C'est lui qui nyakati. pourvoit tout. Yeye ndio kunaleta yote. Donc nous devons mener une vie de sacrifice. Manake tunapasha Nous kuishi devons maisha renoncer à kujitolea, tout ce que nous avons. kuacha vyote vyetu. Puisqu'quand vous lisez dans Luc Kama nasoma kuandika kwa mwandishi Luka 14, 25 à Luka 27, 14 verset 45, Jésus dit ceci. Yesu eko Si nasema, vous voulez être mes disciples, kama unapenda kuya wafuasi il faut wangu, renoncer à votre vie, muache maisha yenu pembeni, renoncer à vos parents, muache bazazi yenu, renoncer à vos frères, muachane na bandugu yenu, muachane vous kumambo changez yote, votre croix muchukue msalaba et me suivre. na munifuate. Dans la vie chrétienne, Ndani ya maisha ya Kikristo, la Bible dit bien, Biblia inasema wazi, nous sommes sauvés par grâce, tunaokolewa kwa par neema la foi à Jésus. kupitia imani ndani ya Kristo. Mais Jacques aussi ajoute ceci. Me Yakobo na yeye anaongeza, Quand il dit j'ai la foi, j'ai la foi, kama unasema niko na imani, niko na c'est imani, bien beau. ni mzuri, inaonekana sawa. Même les démons, Na croient mandemona que Dieu existe. na baba najua ya kama Mungu eko wako, Mais ce n'est pas pour autant me haina qu'ils kusema considèrent Jésus comme leur Seigneur. banajua ya kama Yesu ni Bwana wao. Ça, c'est une foi morte. Ile ni imani ya kufwa. Nous ne pouvons pas avoir la foi comme la foi des démons. Hatuwezi kuya na imani kama ya mandemona, Il faut avoir une foi agissante. kuya na imani ya tendo, Une foi agissante. imani ya kutenda, Une foi qui espère. à Dieu. imani ya kutumainia, Une foi qui vit. imani iko naishi. C'est cette foi d'Abraham. Ni ile imani iko ndani ya Abrahamu. Quand je lisais les Écritures, Wakati niko nasoma maandiko, je reviens à l'exemple que mon bien-aimé a parlé. minarudia kwa matendo ambayo ndugu mpendwa alisema. L'ancien qui nous a parlé sur les ennemis de la foi. Mzee alituambia juu ya maadui ya Il a imani, évoqué l'exemple de Shadrach, Meshach et alileta Abednego. mfano wa Shadraka, Meshaki, Ces Abednego. jeunes gens-là, Bale ba ils vijana étaient des captifs à Babylone. balikuya batumwa katika Ils Babeli, étaient pleins de foi. balikuya na imani Parce que tout juif, kwa sababu Yuda wote il avait la foi en un seul Dieu. alikuya na imani mpaka mu Mungu Et moja. les juifs Muyuda ne wote pouvaient pas se prosterner, ne pas hakuwezi kuinama kwa mbele ya kila mtu wala mbele ya kitu. C'était bien leur Dieu. Alianza kuheshimu Mungu wao. C'est pourquoi quand Nebuchadnezzar Wakati a Belshaza dressé une statue, aliweza et kujenga a sanamu, commandé que tout le monde puisse adorer anaagiza cette statue. bantu bote maabudu. Mais ces trois jeunes Na gens-là, bale wa vijana ils ont watatu refusé de se prosterner banakatala devant kuinama mbele ya ile on sanamu, allait les accuser chez les rois. banenda Et kubastaki les kwa rois étaient mfalme. furieux. Mfalme akasirika. Quand vous lisez l'histoire de Nebuchadnezzar, Kama mnasoma historia ya Afghanistan, alikuya c'est lui mfalme wa qui a ajabu, déporté les juifs. alienda kuchukua mateka Walawi wa Yuda, alikuya mfalme mkubwa Alors, wa on allait nguvu, les accuser chez ces rois. banenda kubachongea kule. Les rois les a fait venir. Mfalme Il a dit akabaitisha Shadrach, Shadraka, Meshach et Abednego. Meshaki, Abednego. Et c'est des propos délibérés que vous n'avez pas adoré de Ni Dieu. juu ya ile mambo mie nilisema muikatala. Bon, vous êtes devant moi. Kumbe muko mbele yangu, Préparez-vous. mwijitayarishe. Lorsqu'on va faire retentir les instruments de Pale mutasikia kila namna yote ya vyombo inayolia, vous allez vous poser. mutaabudu sanamu na Si vous ne le mutaabudu. faites pas, Kama munakatala au même kuinama, instant, pale on pale va vous mettre dans le bate feu. mitupa katika tanuru za moto. Quel est ce Dieu qui va vous sauver de maintenant? Tuone sasa ule Mungu ataniokoa mu Mais ce mikono qui m'a yenu. intéressé, c'est la réponse. Kile kilinifurahisha ni majibu ya Shadraka. Il disait ceci: Asema hivi, Ô roi, mfalme,
Nous n'avons pas de répondre là-dessus. Hatuna na vya kukujibu virefu virefu. Nous n'avons pas de répondre là-dessus. Hatuna na vya kukujibu pale. Mais ça serait bien. Mais ujue hivi. Nous n'allons pas adorer ta statue. Hatutaabudu ule sanamu wako. Hatutainama. Notre Dieu que nous adorons, Mungu ule tuko na il abudu veut nous sauver. atetuokoa. Le verbe est bien utilisé. Banatumikisha verbe mzuri. Le Dieu que nous servons, Mungu ule tuko natumikia nous sauver. atetuokoa. Le verbe pouvoir, Ile verbe on pouvoir n'oblige pas à Dieu de sauver. aboblishe Mungu Quand kuokoa. vous passez dans les épreuves, Kama munapita katika vuri ya mauti, hamwezi kumoblishe Mungu elitoshe ndani ya ile mateso. que vous puissiez mourir. Kama likimfurahisha Mungu kufa, utakufua pamoja naye. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi ces jeunes gens, Joko maana wale mabiyana balisema hivi, Dieu que nous servons, Mungu tuko na kuingia, nous sauver. anaweza kutuokoa. Avec confiance dans Maana les yake dieux, balikuya na tumaini ils mwa avaient la Mungu, certitude balikuya na que Dieu hakikisho est un ya sauveur. kama Mungu ni Mwokozi. Dieu est un sauveur. Mungu ni Mwokozi. C'est pourquoi ils ne craignaient même pas Joko maana mshongope lolote, ce fait là. mshongope. On est allé le plonger là-bas. Banaenda kubatupa mule. Dieu qui sert. Me Mungu ule banaanza kutumikia, alibaokoa. Je rentre encore l'exemple de David. Mimi narudia tena kwa mfano ya Daudi. David qu'on a évoqué dans les Daudi ule ambaye tulisema munjia David mule. dit ceci. Biblia nasema Dieu traite David comme son ami, Mungu iko naita Daudi kama l'homme rafiki selon son cœur. kufuatana na moyo wake. Maintenant, quand les enfants d'Israël Wakati watoto wa Israeli faisaient la guerre, banaanza kufanya vita il y avait ces géants de kuikuya ule Goliath, qui Mungu kama injuriaient l'armée de Dieu. alianza kutukana Qui Mungu, injuriaient les Israéliens. eko natukana wa Il Israeli. vient dans le camp, Daudi anafika mkambi, il voit ça, anaona ile mambo. il dit mais quelle est cette circonstance? Nani ule mtu ashike kutahiriwa eko natukana Mungu wa Israeli, nitenda kukombana naye. Son frère, son aîné, Wa ndugu yake wakubwa yake bien wakasema, sûr curieux. weye C'est pourquoi tu es venu au camp. ukanamushika ni njoo pale David unakuya. vient de tourner son Daudi affaire. anarudia, Il est allé ailleurs. anaenda Le pembeni. roi lui dit, Mfalme il est akamwambia, encore jeune. usigali kiani, ule anasogelea vita. Ouais, j'irai me battre. Anasema mfalme C'est tena. pourquoi il dit ceci. Njoo kwa maana anasema hivi, Il dit ceci dans 1 Anasema Samuel hivi. chapitre 17, Samuel 17 45 à 46. verset 45 David dit aux Philistins, Daudi eko namwambia toi qui marches Mfilistia, contre moi wewe uko natembea kwa avec l'épée, pamoja na la lance et les kisu javelots. pamoja na mkuki, Et moi, mimi je marche contre toi ninakuya kwako au nom de kwa jina l'Éternel, wa milele, Mungu wa jeshi, du Dieu vivant d'Israël, Mungu aliye hai wa que tu as Israeli, insulté. ambaye uitukana. David dit ceci, Daudi akasema je hivi, t'abattrai, nitakuua, je t'abattrai, nitakuua, je couperai ta tête. takata kichwa yako. Aujourd'hui, Leo je donnerai le cadavre du camp des Philistins mauti aux yako oiseaux du ciel itakula et aux kabisa animaux de la terre. na ndege ya hanga. Ça, c'était Ile likuya la certitude. hakikisho, Ça, c'est la foi. hicho imani. David voit les choses à Daudi eko naona vitu vya shirika kama vitu vya kweli, Il voit déjà la tête de Goliath. eko naona deja maana mwa kichwa cha Il voit Goliathi, déjà les cadavres. eko naona deja mauti ya D'où Goliathi. vient la foi? Imani inatokea wapi? D'où vient la foi de Imani David? inatokea wapi ya Daudi? David dit ceci. Daudi eko Quand nasema, je baissais les troupeaux de wakati mon naweza père, kuongoza kondoo wa baba yangu, lorsqu'un loup venait, wakati mbwa mwitu anaanza kuya wala simba il prenait une brebis. anaanza kubeba kondoo, nianza kukimbia kwa mkongo yake, ninamtosha kondoo Et si mkichwa les yake. loups se dressaient contre moi, Kama mbwa mwitu alisimama kumbele yangu, nianza kumchukua kwa shingo na niko naua. c'est Dieu là qui m'a servi. Ule Mungu aliniokoa mwili wangu, atafanya yote yote mpaka nishambulia Goliathi. Alléluia. Amen. Donc la foi, Imani il faut vivre les choses à venir. unapasha kuishi vitu vya mbele kama biko nafanyika sasa. So imani ya Abraham, C'est ça la foi so d'Abraham. imani ya Abraham, Vivre les choses à venir comme kuishi vitu vya mbele kama ukweli. David dit, je t'abattrai. Daudi anasema mimi nitakuua, takata kichwa Je yako vais délivrer le cadavre de Philistins na aux oiseaux. leo ile mwili yako nitapeleka kwa C'est ce ndege. qui s'est passé Kama réellement. vilifanyika kweli. David n'avait pas ni de lance, Daudi akukuye na mkuki, akukuye na kisu, akukuye na nini lolote, alikuya mpaka na mpira wa ndege pamoja na jiwe, il a terrassé le anaua Goliathi avec l'épée de Goliath. na kisu ya Goliathi, akakuya Il a coupé la tête de Goliath. anakata kisu, anakata Et ce kichwa. jour-là, les Philistins sont tombés. Ile siku wa Filistia Les walianguka cadavres ont été dévorés par
par les Amini yao oiseaux. ilikuliwa na Ça, ndege. c'est la foi. Hii ni imani Vivre les choses à venir comme kuishi c'est vitu vya mbele réalité. kama ukweli. C'est ça la foi d'Abraham. Ndio imani ya Abrahamu. Abraham dit, Abrahamu à la montagne de anasema l'éternel, il sera katika mlima wa milele Mungu itajiletea. il a été prouvé à la Na montagne de kweli l'éternel. pale pale ilifanyika. Abrahamu Il dit dans anasema son cœur, ndani ya moyo wake, cet enfant, mtoto c'est Dieu qui me l'a donné, ni Mungu comme alinipa. je le demande. Sasa vile Je ne fais niliomba aucun calcul. sitafanya Je hesabu, vais l'offrir. tamutoa Dieu le na ressuscite. Mungu atamfufula. C'est ça la foi. Ndio imani, C'est le principe de la foi. ndio njia ya Nous imani. devons passer par les épreuves. Tunapaswa kupita katika Nous devons matatizo vaincre les na épreuves. tushinde kila Nous devons jaribu. développer notre espérance. Tunapaswa kuendeleza na kukomanisha kitumaini, kwa sababu kitumaini yetu Parce que iko Dieu hai nous l'a promis. na Mungu alitulaka. Alléluia. Amen. Quand vous voyez la vie de Paul, Kama kunaona maisha ya Paulo, lui qui traitait Jésus, yeye aliona Yesu kama, il ne l'appelait jamais Seigneur. akuanzake kumwita Yesu kama Bwana, Il appelait ces gens-là anaanza kubaita les wale gens watu de la nouvelle doctrine. sa bantu wa mafundisho ya Et sasa. lorsqu'il allait à Damas, Ni wakati kunaenda kwa Damasiki, anakutana na Yesu, une lumière a resplendu. nuru itangaza, Il est donc anamuita Yesu kuya il a Bwana, parlé avec Jésus. na anafungulia na Yesu, Seigneurie de Jésus, c'est lui. anasikia mafundisho ya Yesu. Pourquoi dans Philippiens, vous allez voir. Katika kitabu cha Yesu, Lui lâché. sikuwezi Je kuacha, m'attache fermement. lakini mimi nakamata Je peux plus sana, abandonner. siwezi kuacha, Christ est bon. kwa sababu mimi nataka niongeze kule mateso ya Yesu. Kama Yesu alikufa kwa msalaba juu Moi aussi, yangu, je vais mener une vie de na sacrifice. mimi sharti niishi maisha ya mateso ya Paulo itaokoa. Mateso ya Pour Paulo mener les gens à Christ. itapeleka watu kwa Yesu. Mateso ya Kristo ndani ya mili C'est zetu, nous devons faire nous aussi sa volonté. tutafanya mapenzi yake. Donc, Kumbe comprenons ceci. mwelewe hivi,